les gardiens de l'innovation. La découverte. En 2025, dans un laboratoire de recherche avancée à Genève, le Dr. Laurent Dubois, un scientifique de renommée mondiale, et son équipe travaillent sur une technologie révolutionnaire appelée chronolens. Cette technologie permet de voir dans le passé en utilisant des ondes quantiques. Un jour, l'assistant de Laurent, Emma, découvre par hasard une anomalie dans les données, une image claire d'un ancien manuscrit codé datant de la Renaissance. Laurent, Emma et leur collègue, Max, un expert en cryptographie, décident de déchiffrer le manuscrit. Ce dernier contient des plans pour une machine incroyablement avancée pour son époque. Ils réalisent que la technologie décrite pourrait bouleverser notre compréhension de l'énergie et de la physique. Les enjeux. Alors que l'équipe commence à travailler sur la reconstruction de la machine, ils sont surveillés par une organisation secrète appelée l'Aurore, qui cherche à mettre la main sur la technologie pour des usages militaires. Laurent et son équipe comprennent rapidement qu'ils ne sont pas seuls dans cette quête et que leur découverte pourrait avoir des conséquences mondiales. Un soir, après une conférence, Laurent est approché par un homme mystérieux prétendant être un ancien membre de l'Aurore. Il avertit Laurent des dangers et lui conseille de détruire les plans. Cependant, Laurent est déterminé à poursuivre ses recherches, croyant fermement au potentiel bénéfique de leur découverte. La traque. Les membres de l'Aurore passent à l'offensive, infiltrant le laboratoire et volant une partie des plans. Laurent, Emma et Max se retrouvent dans une course contre la montre pour récupérer ce qui a été pris. Ils décident de se cacher dans un chalet isolé en Suisse pour continuer leur travail en secret. Pendant ce temps, ils utilisent la chronolens pour obtenir plus d'informations sur l'origine du manuscrit. Ils découvrent que son auteur, un inventeur du nom de Leonardo de Vinci, un ancêtre fictif de Léonard de Vinci, avait caché d'autres secrets dans divers endroits à travers l'Europe. Ils partent alors à la recherche de ces indices, tout en échappant à leurs poursuivants. La confrontation. Après plusieurs péripéties et courses-poursuites, l'équipe réussit à localiser les autres parties des plans à Venise, Paris et Prague. Ils reconstituent la machine, découvrant qu'elle est une source d'énergie propre et infinie, capable de résoudre la crise énergétique mondiale. Cependant, avant qu'ils ne puissent la tester, l'Aurore les retrouve. Une confrontation éclate dans le laboratoire de Laurent. L'Aurore tente de s'emparer de la machine, mais grâce à l'ingéniosité de Max et à l'aide de l'ancien membre de l'Aurore, l'équipe parvient à repousser leurs assaillants. L'ancien membre révèle également des informations clés sur l'organisation, permettant à Laurent de contacter les autorités et de faire tomber certains de ses dirigeants. La révélation. Avec l'Aurore neutralisée, Laurent, Emma et Max sont libres de tester leur machine. Les résultats dépassent toutes leurs attentes. La machine produit une énergie propre et infinie, sans effet secondaire. La découverte est saluée comme l'une des plus grandes avancées scientifiques de l'histoire. La nouvelle technologie est rapidement adoptée dans le monde entier, réduisant considérablement la dépendance aux combustibles fossiles et initiant une nouvelle ère d'innovation et de prospérité. Laurent, Emma et Max deviennent des héros mondiaux, mais restent humblement engagés à continuer leurs recherches pour le bien de l'humanité. L'histoire se termine avec l'équipe travaillant sur de nouveaux projets, promettant encore plus de découvertes révolutionnaires. Le monde est désormais sur une voie plus durable et pacifique, grâce à leur courage et leur détermination.